Imaginez-vous au bord d'une vaste forêt sombre. La voie à suivre est obscurcie par la brume, et chaque pas que vous prenez est rempli d'intrigues et d'incertitudes. Vous êtes en quête de quelque chose d'important, quelque chose d'essentiel, mais vous avez du mal à l'articuler. Tout ce que vous sentez, c'est que quelque chose ne va pas, un vide profond et inébranlable pèse sur votre esprit comme un fardeau invisible. Peut-être avez-vous déjà ressenti cette sensation, une conscience vague mais persistante d'être déconnecté, à la dérive dans la vie même que vous menez. Vous suivez le chemin prescrit, en passant par les mouvements, mais une voix en vous murmure, ce n'est pas ça. Quelque chose manque. Carl Jung, une figure charnière en psychologie, a saisi ce sentiment plus profondément que beaucoup. Il a consacré sa vie à plonger dans les couches cachées de l'esprit humain, révélant les forces qui façonnent nos identités et nos émotions. Jung croyait que ce vide intérieur n'est pas un défaut. Cela n'indique pas que vous êtes imparfait ou que quelque chose ne va pas avec vous. Au contraire, il sert d'invitation, un appel urgent à se lancer dans le voyage le plus crucial de tout le voyage vers la découverte de votre vrai moi. Dans cette exploration, nous révélerons la véritable signification du vide intérieur. Nous examinerons pourquoi tant d'entre nous se sentent perdus et déconnectés de notre véritable moi, et comment les idées révolutionnaires de Jung offrent la clé pour comprendre et transcender ce vide existentiel. La révélation finale, la plus percutante de toutes, a le potentiel de transformer votre perception de vous-même et du monde indéfiniment. Prenez un moment pour considérer quelle part de votre vie a été influencée par les autres, vos croyances, vos aspirations et même votre sens de soi. Quelle quantité de vous appartient vraiment? À quelle fréquence vous demandez-vous si le personnage que vous montrez au monde est votre vrai moi, ou simplement un rôle que vous avez appris à adopter? Jung a postulé qu'une source importante de ce vide interne provient de la déconnexion entre notre véritable moi et les identités que nous pensons que nous devons incarner. Dès le plus jeune âge, les attentes sociétales, culturelles et familiales nous façonnent, nous conditionnant pour nous conformer au rôle établi. Nous apprenons quels comportements sont jugés acceptables et qui ne le sont pas. Nous recevons des éloges pour certaines actions tout en étant découragés des autres. Au fil du temps, nous construisons une identité qui ne repose pas sur notre véritable essence, mais sur l'approbation externe. Jung a fait référence à cette identité orientée vers l'extérieur comme le personnage. Il représente la façade que nous présentons en public, la version soigneusement construite de nous-mêmes conçue pour rechercher la validation et échapper au rejet. Cependant, le problème réside dans le fait que plus nous investissons dans cette façade, plus nous nous éloignons de notre vrai moi. Lorsque la disparité entre le masque et notre moi authentique devient trop prononcée, nous en faisons l'expérience comme un vide, une agitation, un sentiment que quelque chose de vital a été perdu. Mais qu'avons-nous perdu exactement? La réponse habite ce que Jung a appelé le soi de l'ombre. Cette ombre est une sombre collection de tout ce que nous avons mis de côté, supprimé ou refusé en nous-mêmes, les émotions jugées inacceptables, les désirs que nous avons enterrés profondément dans la peur ou la honte, les facettes de notre personnalité qui nous ont affronté le moule qui nous est imposé. Mais voici la vérité effrayante, ces aspects dissimulés ne disparaissent pas. Ils se transmettent sous la surface, manipulant subtilement nos pensées, nos comportements et nos choix d'une manière dont nous restons bien au courant. Plus le gouffre entre notre moi conscient et notre ombre est grand, plus le sentiment de vide devient profond. Nous essayons de remplir cet abîme de distraction, de travail, de relations, de réalisation et de divertissement. Mais rien n'éteint vraiment notre soif. Peu importe à quel point nous accomplissons, acquillons ou nous occupons, le vide persiste. Mais que se passe-t-il si ce vide n'est pas une simple malédiction? Et si ce n'est pas quelque chose à fuir, mais plutôt quelque chose à affronter? Jung a postulé que ce vide sert de passerelle, un signal obsédant nous exhortant à nous tourner vers l'intérieur, à affronter les spectres que nous avons longtemps évités et à récupérer les parties abandonnées de nous-mêmes. Il a qualifié ce processus d'individuation le chemin vers la complétude. Et c'est là que commence le vrai voyage, car une véritable découverte de soi ne consiste pas à fabriquer une nouvelle identité ou à se réinventer. Il s'agit de décoller les couches de conditionnement et de peur de révéler ce qui s'est toujours caché dans l'ombre. Comment pouvons-nous nous lancer dans ce voyage troublant? La première étape consiste à se réveiller, en appuyant pour regarder au-delà de la façade. Demandez-vous quel fragment de votre âme avez-vous enterré profondément pour vous conformer? Quelles émotions avez-vous étouffées parce qu'elles ont suscité l'inconfort? Quelles aspirations avez-vous dissimulées, jugées trop bizarres, trop périlleuses, trop tabous? Jung a un jour fait remarquer, on ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente.
Cela nous oblige à nous plonger dans les ombres que nous redoutons à affronter. Non pas avec mépris, mais avec une curiosité obsédante. Les aspects de nous-mêmes, nous qualifions de fragilité, de défaut ou même de péché, que s'ils sont les clés mêmes pour débloquer une compréhension plus profonde de notre essence. Faire face à l'ombre est un chemin perfide. Cela exige la bravoure. Il appelle la volonté de démanteler tout ce que nous croyons de notre identité. Pourtant, ce n'est qu'en embrassant ces facettes obscurcies que nous pouvons commencer à remplir l'abîme. Pas de distraction éphémère, mais avec notre propre vérité brute. Et voici une révélation effrayante. Le vide n'est pas stérile, il regorge d'un potentiel inexploré. Et si le vide que vous ressentez n'est pas une carence, mais une invitation, un gouffre qui aspire à être rempli, pas d'illusion, mais avec le cœur même de qui vous êtes. Dans le segment suivant, nous nous plongerons dans la puissance formidable de l'inconscient et découvrirons pourquoi la vraie transformation ne réside pas dans la fuite du vide, mais en s'y rendant pleinement. Réfléchissez à un rêve que vous avez vécu une fois, un si frappant et réaliste que, pour un moment éphémère, vous croyez que c'était la réalité. Puis, alors que Dawn se brisait, les images s'estompent, les sentiments se sont éloignés, et la dureté de la réalité est revenue. Mais que se passe-t-il si je suggérais qu'une grande partie de ce que nous considérons comme vrai, notre sens de soi, nos aspirations, même nos peurs les plus profondes, est simplement une autre illusion? Une illusion fabriquée non pas par notre moi authentique, mais par des forces invisibles qui nous ont tranquillement façonné des ombres. Carl Jung a posé que pour découvrir véritablement qui nous sommes, nous devons d'abord affronter les influences cachées qui façonnent nos pensées, nos émotions et nos choix. Il a soutenu que l'inconscient n'est pas simplement un référentiel pour les souvenirs oubliés. C'est une entité dynamique et pulsante qui façonne notre réalité d'une manière que nous comprenons à peine. Jusqu'à ce que nous le mettions à la lumière, nous restons à la dérive, manquant de véritable contrôle sur notre propre existence. Alors, qu'est-ce que cet inconscient et comment contribue-t-il à notre sentiment de désorientation? Imaginez un iceberg à la dérive dans la mer. La partie visible au-dessus de l'eau symbolise notre esprit conscient, tandis que la vaste partie submergée représente les profondeurs de notre inconscient, où réside une grande partie de notre confusion et de notre sens de la perte. C'est l'aspect de notre être qui s'engage dans la pensée rationnelle, fait des choix et navigue dans le monde qui nous entoure. Pourtant, caché sous la surface, caché à notre conscience consciente, se trouve une structure vaste et inquiétante. C'est le domaine inconscient, sombre et puissant, où nos peurs les plus profondes, nos émotions non transformées, nos souvenirs oubliés et nos désirs refoulés habitent. Jung a classé l'inconscient en deux domaines distincts, l'inconscient personnel et l'inconscient collectif. L'inconscient personnel est un abîme sombre unique à chaque individu. Il est moulé par nos expériences, les souvenirs que nous avons enterrés profonds, les émotions que nous avons choisies pour ignorer et les traumatismes qui nous hantent jamais complètement résolus. Chaque fois que nous supprimons une vérité douloureuse, chaque fois que nous refusons un fragment de nous-mêmes, il ne disparaît pas. Il s'enfonce dans les profondeurs troubles de l'inconscient personnel, où il continue d'exercer son influence de manière subtile, mais souvent destructrice. Ensuite, il existe l'inconscient collectif, un concept qui distingue le Jung de nombreux autres psychologues. Il a suggéré qu'au-delà de nos expériences individuelles se trouve une conscience plus profonde et partagée. Ce royaume est composé de symboles universels et de modèles transmis à travers des générations, faisant écho au chuchotement de ceux qui nous ont précédés. Ces symboles, que Jung a appelés archétypes, façonnent nos instincts, nos croyances et même nos identités mêmes. Les archétypes se manifestent dans les mythes, les religions et les histoires dans toutes les cultures, apparaissant sous diverses formes, mais portant la même essence obsédante, le vieil homme sage, le héros dans un voyage perfide, la figure mère nourricière, le philosophe rusé, l'ombre qui se cache. Ce ne sont pas de simples personnages dans les contes. Ce sont des fragments de nos propres âmes, cachés dans les coins sombres de notre psyché, attendant d'être reconnus. Ils résident dans notre inconscient, façonnant nos perceptions du monde et de nous-mêmes. C'est là que cela devient vraiment intriguant, car les sentiments d'être perdus ou déconnectés de notre véritable moi proviennent souvent d'être pris au piège dans un récit inconscient qui n'est pas le nôtre. Considérez les attentes qui vous ont été placées depuis l'enfance, les messages que vous avez reçus sur ce que signifie réussir, digne ou une bonne personne. Ces messages n'apparaissaient pas hors de l'air. Ils étaient hérités, moulés par la culture, la famille et l'inconscient collectif. On vous a donné un script, un personnage à incarner dans une histoire qui était déjà établie avant d'avoir une contribution. Mais que se passe-t-il si ce récit ne résonne pas? Et si la pièce que vous jouez n'est pas celle que vous étiez censé participer? C'est pourquoi de nombreuses personnes éprouvent un vide existentiel.
Ils s'efforcent d'adhérer à un script qui ne correspond pas à leur moi authentique. Ils poursuivent les réalisations, les relations et le succès matériel, convaincus que ceux-ci conduiront à l'épanouissement pour découvrir que quelque chose semble encore défaut. Au fond, leur âme reconnaît la vérité, ils vivent les aspirations de quelqu'un d'autre. Jung a postulé que la façon de se libérer de ce cycle est de se réveiller, de prendre conscience des influences inconscientes qui façonnent nos vies. Il a qualifié ce processus d'individuation, qui implique le voyage d'intégrer les aspects cachés de nous-mêmes, de nous libérer des histoires héréditaires et d'embrasser notre véritable identité. La réalité difficile est que l'individuation exige une confrontation. Cela entraîne un réveil aux forces inconscientes qui influencent nos vies. Ce voyage nous oblige à affronter les parties de nous-mêmes que nous avons évitées, les blessures que nous n'avons pas encore guéries, les désirs que nous avons supprimés et les peurs que nous avons gardées cachées. Jung a une fois remarqué jusqu'à ce que vous fassiez l'inconscient conscient, cela dirigera votre vie et vous l'appellerez le destin. Prenez un moment pour réfléchir à cela. Combien de vos défis, modèles récurrents et frustrations les plus profondes ressemblent à Fat, comme s'ils vous arrivaient simplement, quelles que soient vos actions, et s'ils ne sont pas du tout le destin, mais plutôt l'esprit inconscient manifestant des conflits non résolus sous la surface? C'est pourquoi la sensation d'être perdu ne concerne pas simplement un manque de direction, cela signifie une déconnexion de votre vrai moi. Le moi qui existe au-delà des rôles sociétaux, du conditionnement et de la programmation inconsciente, le soi qui a été enterré et qui attend d'être redécouvert. Mais comment commençons-nous ce voyage? Comment commençons-nous à décoller les couches et à renouer avec ce qui a été perdu dans les ombres? La première étape consiste à observer, à se retirer dans les profondeurs de votre esprit et à remettre en question les croyances que vous avez adoptées involontairement. Demandez-vous quelles parties de moi se sentent comme un masque, quelles actions découlent d'un véritable désir et desquelles découlent d'un sentiment d'obligation, quelles émotions dois-je éviter, quelle vérité sur moi ai-je redouté de confronter? Les réponses peuvent ne pas faire surface immédiatement. L'inconscient ne se dévoile pas en un seul moment. Il murmure à travers des symboles, des rêves et des motifs obsédants. Pourtant, si vous commencez à faire attention, si vous osez remettre en question plutôt que simplement accepter, vous commencerez à découvrir les forces sinistres qui se cachent sous la surface. Et voici une révélation effrayante. L'inconscient n'est pas simplement un réservoir de peurs cachées et de blessures enterrées. C'est aussi une source de sagesse profonde. Il protège la clé de votre créativité, votre intuition, votre véritable potentiel. C'est pourquoi le vide n'est pas simplement une absence, c'est une opportunité sombre. Si vous vous sentez à la dérive, si vous ressentez une déconnexion, cela peut ne pas signifier que vous êtes perdu. Cela peut indiquer que vous vous tenez au précipice de la transformation. Mais méfiez-vous, la transformation ne se produit pas par simple chance. Il exige un choix conscient, une volonté d'affronter l'inconnu et le terrifiant. Dans le prochain segment, nous nous plongerons dans la réalité effrayante de confronter l'ombre auto, un voyage qui peut conduire aux percées les plus déchirantes. Ce que vous redoutez le plus peut très bien être la clé de votre évasion de l'obscurité. Imaginez-vous traversant un couloir sombre, ces murs bordés de miroirs qui ne reflètent pas le visage familier que vous attendez. Au lieu de cela, chaque miroir dévoile un fragment obsédant de votre être, des échos de vous-même que vous avez longtemps enterrés ou désespérément essayé d'oublier. Certaines réflexions sont profondément troublantes, exposant les émotions que vous avez étouffées, les désirs que vous avez rejetés et les craintes que vous avez cachées dans les profondeurs de votre âme. D'autres, cependant, révèlent une puissance brute, présentant des forces et des potentiels que vous n'avez jamais osé reconnaître. Ce couloir représente votre inconscient, et se cacher à sa fin, enveloppé d'obscurité, est la partie la plus terrifiante de vous, l'essence que vous craignez par-dessus tout. Carl Jung a qualifié cela de l'ombre auto, une collection sinistre de tous les aspects de vous qui ont été mis de côté, cachés parce qu'ils ont été jugés indignes par la société, par la famille et par vos propres contraintes auto-imposées. Il englobe les pensées auxquelles vous refusez de confronter, les impulsions que vous souhaitez disparaître et les facettes de votre nature que vous avez essayé de faire taire. Pourtant, ici réside l'ironie cruelle. Plus nous essayons de supprimer l'ombre, plus sa poignée devient formidable. Plus nous refusons son existence, plus elle nous manipule des profondeurs de notre psyché. Si nous choisissons d'ignorer l'obscurité qui se cache en nous, elle s'infiltrera dans nos vies d'une manière que nous ne pouvons pas comprendre: l'autosabotage, les cycles destructeurs, les peurs irrationnelles et un sentiment écrasant de désorientation.
Jung a posé que la véritable découverte de soi exige non seulement une étreinte de la lumière, mais aussi une confrontation audacieuse avec les ombres qui habitent à l'intérieur. L'ombre n'est pas simplement un navire pour nos traits les plus répugnants, c'est aussi un gardien du potentiel indigne. Dans ses profondeurs se trouve la créativité dormante, l'énergie non dépensée et la force primaire nécessaire pour une transformation profonde. Alors, comment osons-nous affronter l'ombre? Premièrement, nous devons reconnaître ses manifestations dans notre existence. L'ombre ne s'annonce pas, il se glisse à travers la projection. Lorsque nous percevons chez les autres les qualités mêmes que nous refusons de reconnaître en nous-mêmes, considérons ceux qui vous perturbent le plus, ceux qui enflamment votre frustration, votre fureur ou votre inconfort. Demandez-vous, qu'est-ce qui me dérange si profondément? Souvent, la réponse n'est pas trouvée en eux, mais dans les recoins sombres de votre propre âme. Les traits que nous critiquons le plus avec véhémence dans les autres reflètent souvent les parties de nous-mêmes que nous n'avons pas encore acceptées. L'arrogance que nous détestons dans un autre peut être l'ombre de notre propre confiance enterrée. L'égoïsme que nous dénoncions peut révéler les façons dont nous avons négligé nos propres désirs. Les comportements que nous trouvons intolérables chez les autres peuvent être des fragments de nous-mêmes que nous avons bannis jusqu'à présent dans l'abîme, que nous ne les reconnaissons plus comme les nôtres. Cela marque le début d'un sombre voyage, reconnaître les modèles de projection insidieux, découvrant où l'ombre se cache dans nos rencontres quotidiennes. C'est une tâche intimidante, notre ego riposte férocement. Il recule à l'idée d'admettre que les traits que nous condamnons chez les autres reflètent souvent l'obscurité que nous refusons de confronter en nous-mêmes. Pourtant, la sensibilisation est la première étape vers la transformation. Une fois que nous reconnaissons l'ombre, nous devons alors nous efforcer de l'intégrer. Cela n'implique pas de se livrer à chaque désir réprimé ou de succomber à chaque impulsion. Il appelle plutôt une honnêteté brutale face à ces aspects cachés sans le voile de la honte. Jung a qualifié cette entreprise déchirante de travail fantôme. C'est l'acte délibéré de traîner l'inconscient dans la lumière, examinant nos émotions enterrées, interrogeant les récits que nous avons tournés et récupérant les pièces fragmentées de notre identité. Le travail fantôme exige une introspection profonde. Cela nous oblige à affronter des vérités inconfortables, à nous plonger dans les blessures que nous avons depuis longtemps éludées, et cela nécessite un défi encore plus grand, l'autocompassion. Car alors que nous décolorons les couches de notre ombre, nous devons résister à l'instinct pour lancer des jugements durs sur nous-mêmes. Réfléchissez à ceci, quelles émotions dois-je éviter l'expression? Quelles craintes ou désirs ai-je enterrés profondément? Où puis-je voir les mêmes modèles obsédants rejouer dans ma vie? Quelle partie de moi ai-je nie ou caché-je au monde? L'une des réalisations les plus effrayantes qui émergent du travail de l'ombre est la suivante. Les traits que nous supprimons ne sont pas intrinsèquement malveillants. La colère, l'ambition, la sensualité, l'affirmation, ce ne sont pas mal. Ce sont les ombres qui chuchotent dans l'obscurité, attendant d'être reconnues. Je remarque les mêmes modèles qui se répètent dans ma vie, et cela me fait me demander quelle partie de moi-même je choisis de nier ou de cacher aux autres. L'une des réalisations les plus poignantes qui émergent du travail de l'ombre est la suivante: les traits que nous supprimons ne sont pas intrinsèquement négatifs. La colère, l'ambition, la sensualité et l'assurance, ces qualités ne sont pas mal en soi. Ils ne deviennent destructeurs que lorsqu'ils sont enterrés et autorisés à opérer dans l'ombre de notre inconscient. Pourtant, lorsque nous les embrassons, lorsque nous les dirigeons avec intention, ils peuvent devenir de puissantes sources de force. Pensez à l'idée de l'ombre dorée. Tout comme nous cachons les parties de nous-mêmes que nous jugeons inacceptables, nous étouffons également notre grandeur, nos talents inexploités, nos passions les plus profondes et notre potentiel de véritable épanouissement. Beaucoup d'entre nous ne craignent pas autant l'échec que nous redoutons notre propre pouvoir. Nous nous inquiétons de ce qui pourrait arriver si nous acceptions pleinement nos capacités, nos voies et notre véritable objectif. Beaucoup d'entre nous existent sous notre potentiel, alourdis en limitant les croyances. Nous avons intériorisé les voix qui nous ont dit que nous n'étions pas assez bons, pas assez intelligents, pas assez dignes. Au fil du temps, nous sommes venus à accepter ces récits comme notre vérité. Mais que se passe-t-il s'ils n'étaient jamais vrais? Et si la vie que nous vivons est simplement une ombre de ce que nous pourrions vraiment réaliser? La transformation la plus profonde se produit lorsque nous cessons de voir l'ombre comme quelque chose à craindre et à commencer à la voir comme un guide. Lorsque nous comprenons que dans notre obscurité se trouve la clé de notre lumière, nous pouvons commencer à naviguer dans la tristesse du potentiel non réalisé et le poids des rêves non reconnus. Jung a un jour fait remarquer le privilège d'une vie et de devenir qui vous êtes vraiment. Pourtant, pour y parvenir, nous devons cesser notre vol de nous-mêmes.
Nous devons affronter les ombres à l'intérieur et les accepter, non pas comme des adversaires, mais comme des fragments négligés de notre exhaustivité. L'instant que nous cessons de redouter les parties inconnues de nous-mêmes est lorsque nous déverrouillons les vérités les plus profondes sur notre existence. Ce que nous aspirons, ce que nous recherchons désespérément, ne nous dépasse pas. Il réside à l'intérieur, attendant patiemment d'être reconnu. Dans le segment suivant, nous dévoilerons la révélation finale et la plus profonde, qui détient le pouvoir de transformer non seulement notre perception de soi, mais aussi la façon dont nous nous engageons avec le monde. Il y a un moment poignant dans chaque voyage de découverte de soi, lorsque nous reconnaissons que nous ne sommes plus les individus que nous pensions autrefois. Les récits auxquels nous nous accrochons ne résonnent plus, les craintes qui nous paralysaient autrefois ont perdu leur emprise. L'identité que nous portions autrefois commence à se dissoudre, faisant de la place pour quelque chose de nouveau, quelque chose de plus authentique. Cependant, cette transition est lourde de difficultés, car avant de pouvoir pleinement embrasser notre vrai moi, nous devons faire face au défi le plus intimidant de tous, abandonner la personne que nous pensons être. Carl Jung a postulé que le voyage de l'individuation, la route vers une véritable réalisation de soi, implique non seulement de découvrir qui nous sommes, mais aussi de désapprendre. Désapprenant les fausses personnages que nous avons enfilés pour obtenir l'approbation des autres. Abandonner les réponses conditionnées qui ont influencé nos choix. Libérer les croyances limitantes qui nous ont permis de nous sentir petits, effrayants et déconnectés de notre véritable potentiel. La réalité est que beaucoup de gens s'éloignent de la transformation. Cela implique une perte. Il exige le renoncement de l'ancien moi, les illusions réconfortantes et les attachements à qui nous étions autrefois. C'est pourquoi tant de personnes résistent au changement, même lorsqu'il est essentiel. Cela peut ressembler à une forme de mort. L'ego s'accroche à ce qui est connu, même s'il est douloureux. Il craint ce qui nous attend, ce qui suggère que s'aventurer dans l'inconnu est périlleux, et qu'il est plus sûr de rester dans les rôles que nous avons toujours habités, de rester dans les cycles familiers. Mais que se passe-t-il si rester inchangé est la véritable menace? Et si le prix de l'accrochage à l'ancien moi perdait la vie que vous étiez censé mener? Jung a noté que le plus grand fardeau qu'un enfant porte est la vie non vécue de leurs parents. Mais cela s'étend au-delà de nos parents. Il englobe toutes les croyances héritées, toutes les attentes que nous avons inconsciemment acceptées, et chaque identité obsolète qui ne nous profite plus. Ainsi, la question se pose, êtes-vous prêt à abandonner le passé pour embrasser votre avenir? De nombreuses personnes confondent la découverte de soi avec un processus d'accumulation, comme si de devenir entier signifie acquérir plus de connaissances, d'expériences et de réalisations externes. La vraie transformation ne consiste pas à accumuler davantage. Il s'agit de décoller les couches qui cachent votre vrai moi. Cela implique de perdre les mensonges, le conditionnement, les masques qui cachent votre essence. C'est un voyage obsédant à la personne que vous étiez avant que le monde ne vous ait imposé son identité. Et voici la réalisation la plus effrayante: le vide que vous redoutez n'est pas un simple vide. C'est un abîme sombre, un espace troublant pour que vous vous authentifiez de vous lever des ombres. Considérez ceci: pourquoi les gens tremblent-ils à l'idée de se sentir perdus? Ils l'assimilent à un vide, à l'incertitude, à l'absence terrifiante de soi. Mais que se passe-t-il si ce sentiment d'être perdu n'est pas un signe avant-coureur de doom? Et si c'est le prélude troublant à quelque chose de bien plus profond? Pensez à la chenille, il ne fait pas simplement germer des ailes et devient un papillon en un instant. Il doit d'abord se dissoudre en une soupe grotesque de son ancien moi, se retirant dans un cocon où son ancienne identité est effacée. Cela devient une simple ombre de ce qu'il était autrefois avant qu'il ne puisse émerger à nouveau. La transformation humaine reflète cette métamorphose sombre. Le vide n'est pas la fin, c'est l'espace étrange où le vrai changement se produit. Pourtant, la plupart s'enfuient, essayant désespérément de combler le vide de distraction, de relations creux, de carrières insatisfaisantes et de validations éphémères qui n'établissent jamais leur soif. Ils s'accrochent au reste de leur ancien moi, résistant à la décomposition nécessaire qui précède la renaissance. Mais ceux qui osent s'attarder dans le vide, qui confrontent l'incertitude et embrassent l'inconnu, ce sont ceux qui se lèvent, modifiés à jamais par l'obscurité qu'ils ont dû faire face. Si vous vous sentez à la dérive, comme si tout ce que vous étiez cher à votre sujet était en désintégration, prenez un moment pour trouver du réconfort. Vous ne vous effondrez pas, vous perdez. Cela fait écho au sentiment de Jung selon lequel vos visions ne deviendront claires que lorsque vous pourrez regarder dans votre propre cœur. Ceux qui regardent vers l'extérieur rêvent simplement, ceux qui regardent dans l'éveil. Vous êtes en train d'éveiller un voyage qui est souvent lourd d'inconfort et de difficultés.
Il manque un chemin clair ou un guide détaillé, mais il tire la promesse qu'au-delà de cette transformation douloureuse se trouve une réalité plus profonde que tout ce que vous avez jamais vécu. Alors, qu'est-ce qui vient ensuite? Comment avancez-vous lorsque la personne que vous étiez autrefois ressemble à une mémoire lointaine et vous n'avez pas encore pleinement adopté qui vous devenez? Tout d'abord, acceptez l'incertitude. Résistez à l'envie de remplir à la hâte le vide. Permettez-vous de vous promener, de remettre en question et de vous asseoir avec l'inconnu, même si cela semble intimidant. Ensuite, faites confiance à votre intuition. Lorsque les modes de vie familiers ne résonnent plus, respectez cette voix intérieure silencieuse qui comprend vos besoins bien avant que votre esprit conscient. Enfin, recherchez la vérité. Entourez-vous de ce qui est authentique, alors même que vous vous débattez avec les ombres de votre passé. Dans ce voyage, n'oubliez pas que le chemin peut être seul, mais c'est aussi une partie nécessaire de votre évolution. Embrassez la tristesse, car cela témoigne de votre croissance. Donnez-vous dans l'ombre des livres, cherchez des mentors couverts de mystères, et engagez des conversations qui provoquent des pensées troublantes, vous forçant à affronter les profondeurs de votre propre être et l'obscurité de votre potentiel. Surtout, soyez patient avec vous-même. Le chemin vers la découverte de soi est un labyrinthe torsadé, chargé de périls. Vous rencontrerez des moments de clarté perçante et de doutes suffocants, des éclairs de bravoure entrelacés avec une peur paralysante. Pourtant, chaque pas que vous faites, même celle enveloppée d'incertitude, vous guide vers quelque chose de profondément significatif. Jung a un jour fait remarquer: nous nous rencontrons à maintes reprises dans un millier de déguisements sur le chemin de la vie. Cette vérité obsédante suggère que chaque épreuve, chaque tourment, chaque expérience pénible, peu importe la façon dont l'agonisation vous rapproche de votre moi authentique. Ainsi, lorsque vous vous retrouvez à la dérive dans l'abîme, rappelez-vous que le chemin ne réside pas dans le monde extérieur. Il a toujours été enterré profondément en vous. Lorsque vous cessez votre recherche effrénée dans le chaos autour de vous, et que vous vous tournez enfin vers l'intérieur pour écouter les chuchotements de votre âme, vous vous rendrez compte que vous n'êtes jamais vraiment perdu. Vous vous promeniez simplement à travers les ombres, sur le chemin du retour à la familiarité obsédante de la maison.